Bonjour, bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sûr Viens et vois Yoshua. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la marche avec le Seigneur est plein de vitamines spirituelles. Voilà. J'espère que chacun d'entre nous est vraiment béni. Je veux le croire par ces temps de réveil. Donc, et par ce temps de réveil aussi, nous faisons des émissions où nous laissons la parole à nos sœurs. Amen. Et donc, je ne suis pas seul. Encore une fois, je suis avec ma sœur Marie. Bonjour, frère et sœur. Bonjour, ma sœur Daniel. la sœur Daniel. Donc, ma sœur Sangui. ma sœur Sangui. Bonjour à tous. Voilà. Donc, et nous allons parler de qui? Alors, nous allons parler de qui ou de quoi? C'est une question que je vous pose. Nous allons parler de qui ou de quoi? De Yoshua. Ah. La parole tourne autour de Yoshua. La parole tourne autour de Yoshua. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, je suis le seul homme ici sur le plateau. Si je vous donnais le micro, là, tout ça, je vous donne tout ça, vous gérez, c'est bon, ça va aller? Ma sœur Sangui, ça va aller? Ma sœur Daniel? Par le Seigneur. Oui. Ouais, ça va aller. Et si vous nous parliez un peu de la femme alors, parce que on voit en ce moment, on voit que les femmes sont sexy dehors, les femmes cherchent le mariage, les femmes, hein, même des jeunes, moins jeunes, tout le monde cherche à se marier, mais est-ce que tout le monde est prêt? Et ensuite, chacun d'entre nous, tous ici, lorsque nous étions dans le monde, nous avions connu des hommes et des femmes. Étions-nous prêts? Et te souviens-tu de lorsque tu allais voir ton petit copain ou ta petite copine, et tu étais habillé, on disait je suis sexy, c'est ça? J'étais maquillée, qu'est-ce que je peux... Ma soeur Sangui, dis-nous un peu comment tu... comment tu faisais toi quand tu allais alors bien évidemment frères et sœurs, donc voilà, nous marchons, nous essayons en tous les cas de marcher tous, tout un chacun ici avec le Seigneur, mais c'est vraiment une émission que nous prenons pour voilà, échanger, voilà, vraiment pour échanger, chacun est libre. Et donc ne vous inquiétez même pas si vous entendez les enfants aussi derrière, c'est vraiment pour encourager tout un chacun. Voilà. Donc les enfants aussi ont leur place dans le royaume du Maître Yahushua HaMashiach. Et donc ma sœur Sangui dit qu'avant de rencontrer le Seigneur, elle avait aussi des copains, c'est ça, hein? Alors, j'avais un copain. D'accord. J'ai pas connu beaucoup d'hommes, enfin j'ai connu qu'un seul homme. D'accord, t'avais... Et ok. moi j'avais une vision qui était assez simple, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où l'homme que je rencontrerai sera mon époux. Waouh, Et c'est une bonne base déjà. Oui. Amen. Et Déjà. ça, c'est de par l'éducation que mes parents ont donnée, même si j'ai jamais eu d'échange avec mes parents à ce sujet-là. D'accord. Mais ma maman avait connu qu'un seul homme et c'est mon papa. Ah, Donc, d'accord. D'accord. Donc en fait, pour moi, c'était normal. Et puis par rapport à la religion, parce que j'étais musulmane, ça me disait strictement rien en fait d'avoir des copains. D'accord. Dans le sens où je voyais mes copines autour de moi qui avaient des petits copains et ça en fait, je les voyais se casser la tête. Se casser la tête dans le sens où il m'a pas appelé ou bien il m'a répondu ça ou ceci ou cela. Et c'était tout ce que je voulais pas. Tout ce que j'avais pas envie de me prendre la tête sur ce sujet-là. Même si j'avais des pensées, on est dans le monde, hein, j'aimerais bien avoir un petit copain, j'aimerais bien être comme tout le monde, entre guillemets. D'accord. Mais ça me disait rien. Et donc, moi, j'ai connu l'homme avec qui j'étais, j'avais 20 ans. Ok. Ça me disait rien avant. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est basé sur le sexe. D'accord, sur Tout le est sexe. orienté, tout est tourné à ce sujet-là. Que D'accord. ce soit l'argent, que ce soit pour les vêtements, que pour les parfums, même pour une boisson. Tout a une connotation derrière sexuelle. On va utiliser l'homme tout comme on va utiliser également la femme. Waouh. Et la femme a un pouvoir, si je peux dire ça comme ça,
de pouvoir, comment dire, obtenir ce qu'elle veut d'un homme. On va prendre un exemple tout simple, hein, une petite fille devant son papa, et on va mettre un petit garçon devant son papa. La petite fille va demander quelque chose auprès de son papa avec une voix toute mignonne, avec un petit sourire et un petit regard petit coquin. Le garçon à côté il va faire la même chose, le papa va plutôt céder à ce que la petite fille a demandé plutôt qu'au garçon. Donc ça c'est déjà entre guillemets inné, l'ennemi le sait, et c'est pour ça que l'ennemi tout simplement il combat l'Église qui est apparentée à l'épouse de Yahushua. Il sait qu'elle a une puissance en elle, un pouvoir en elle, qu'aucun être ne peut avoir. D'où le fait que le Seigneur ait donné une femme comme aide. Et l'image de la femme de nos jours, c'est une femme qui est vulgarisée, qui est considérée comme un objet, pas comme un être doté d'un cœur. Qui est juste là pour embellir, si je peux dire ça comme ça, l'homme qui va être à côté, ou un homme à côté, ou un objet, voilà. Wow. Mais qui ne va pas être prise comme une source d'encouragement, d'aide, de soutien, de partenaire également, et qui donne la vie par la grâce du Seigneur. Tout simplement. Et c'est dommage en fait qu'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, c'est encore des choses qui sont encore présentes parce que tout simplement la femme ne connaît pas son identité. Wow. Elle ne sait pas qui elle est devant Yahushua, elle ne sait pas ce que Yahushua a mis en elle, et surtout que ce qu'elle a mis en elle va servir aussi aux partenaires avec qui elle va être pour pouvoir réaliser la destinée du Seigneur. D'accord. Tu as déjà une image bien tranchée de la femme. On va y arriver. Ma sœur Danielle, ouais, qu'est-ce que toi tu peux nous dire de la femme aujourd'hui. Toi qui es mère de famille déjà, hein, ton fils est déjà grand. Il a quel âge? 20 ans. Voilà, donc tu es notre aîné à tous ici, donc tu es même la petite sœur de ma maman directement, donc tu es ma tante aussi, donc voilà. Et donc qu'est-ce que tu peux, l'image que tu as de la femme aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous... Ouais, tu peux t'approcher du micro, viens, tu vas parler aujourd'hui. Ouais. Donc, on constate tous que la femme aujourd'hui est devenue très artificielle. D'accord. Avec des couches de maquillage, dont on ne la reconnaît pas déjà d'office. Elle n'est plus elle-même. Elle a complètement dénaturé l'aspect que la femme devrait avoir. L'aspect naturel. L'aspect naturel, avec tout est faux. Donc, si elle tombe dans l'eau, elle la ressort, elle devient méconnaissable. Donc, c'est sérieux, hein, parce que c'est deux personnes différentes en une, ce que je peux dire. D'accord. À cause du maquillage? À cause du super, je ne sais pas comment dire ça, très artificiel, quoi. D'accord. Donc la femme pour toi aujourd'hui est devenue très artificielle. D'accord. Oui, et la majorité, hein, parce elles ne sont plus naturelles. Ok, la femme aujourd'hui n'est plus naturelle. Ma sœur Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire alors de la femme? Qu'est-ce que tu peux nous... Je suis bénie le Seigneur pour tout ce que la sœur Sangué et Tata... Pour Daniel, la sœur Daniel. Mais c'est Tata, c'est pas un péché que de dire Tata Daniel. Non, c'est pour la sœur Daniel vient de dire. C'est une fonction que d'être Tata. Oui, bien sûr, c'est une fonction. On bénit le Seigneur pour ça. Il faut des tatas dans la famille. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que quand on regarde l'état de la femme aujourd'hui, comparé à ce qui est écrit dans la Bible,
c'est complètement... ça n'a rien à voir vraiment parce que le Seigneur nous enseigne vraiment aujourd'hui ce que c'est d'être une... Il est en train en tout cas de nous enseigner ce que c'est d'être une femme selon le Seigneur, selon Elohim. Et c'est vrai que moi, je donne un petit témoignage parce que le Seigneur vraiment opère petit à petit. Il commence effectivement par les caractères, il continue et également par l'apparence en fait qu'on veut montrer, enfin le physique comme tu disais, le maquillage et les cheveux. C'est vrai que le Seigneur a commencé à nous enseigner sur les cheveux, sur ce qu'on sur le fait qu'en fait on met des perruques ou qu'on met des choses comme tu dis artificielles et moi personnellement je sais que par exemple dernièrement le Seigneur m'avait mis à cœur en fait d'arrêter de faire des tresses, voilà. Le Seigneur t'a mis à cœur d'arrêter de faire des tresses. Exactement, et moi-même je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me parle, parce que vraiment je trouvais ça très... Je comprenais pas. Et je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi arrêter de faire... Pourquoi ? Pour quelle raison arrêter de faire des tresses ? Parce que, en fait, je ne comprenais pas. Donc, je posais la question, bon, moi, j'ai arrêté. Et après, c'est vrai que le Seigneur m'a conduit, en fait, à chercher, en fait, l'origine. Et c'est vrai que notre problème aussi, en tant que chrétien, c'est qu'on ne va pas chercher l'information sur ce qu'on fait ou sur d'où ça vient. Parce que c'est vrai que si on cherchait d'où venaient les choses qu'on faisait, on serait éclairé et on saurait si ça vient du Seigneur ou si ça vient pas du Seigneur. Et si ça venait pas du Seigneur, on arrêterait tout de suite. D'accord. Et souvent, on lit des choses dans la parole, mais qu'on néglige. Parce qu'on se dit, oh, mais c'est rien. C'est rien, c'est pas grave. Voilà. Et donc, le Seigneur, en fait, me conduisait en fait, à chercher, en fait, d'où viennent les tresses qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes des milliers de femmes dans le monde entier à faire. Bah oui, voilà. Tout le monde met des tresses, enfin tout le monde se tresse, tout le monde met des perruques, tout le monde... je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire, t'as une parole qui... Oui, et donc il me conduisait également il me posait aussi la question, enfin il m'enseignait aussi sur les deux femmes. D'accord. C'est-à-dire la femme prostituée d'Apocalypse et la femme libre de Galates 3. Donc, il me donnait le verset de Apocalypse 17 à partir du verset 4. Enfin, non, à partir du verset 3, pardon. Il disait, qui dit, il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit « Mystère Babel, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua, et en la voyant, je fus étonné et d'une grande admiration. D'accord. Et donc, quand on lit ce verset... on dit qu'il me transporta dans un désert en esprit. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme, parce que souvent on prend le désert comme un lieu aride où il n'y a pas d'eau, où il y a un lieu sec, où même d'ailleurs c'est compliqué d'y vivre. Voilà. Et ça représente un peu le monde dans lequel on est, hein, le monde dans lequel c'est un monde, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la parole. Voilà. Et il n'y a que des choses qui sont... Enfin, c'est dur quand même, faut dire. Le monde, c'est compliqué. Et il a dit en esprit, c'est-à-dire qu'on va voir cette femme-là, mais on ne va pas la voir, on va pas le sentir, ce sera en esprit qu'on va le comprendre. Donc ça veut dire que nous, on a été éduqués, mais pas selon l'esprit. Donc on va faire les choses de façon, par tradition, ou parce qu'on l'a vu, tu vois. Et donc, sauf qu'il y a des choses qui se passent en esprit. Voilà. Et donc, comme je disais, si on revient un peu sur les tresses, donc il m'a conduit à aller chercher d'où ça venait. Et quand on regarde, il y a écrit que les tresses, en fait, quand on cherche un peu l'histoire des tresses, il y a écrit l'histoire des tresses commence à la préhistoire suite à la découverte de statuettes portant des tresses. Ouais, tu peux t'avancer du micro, hein, pour bien... Ouais. Avancer du micro, comme ça tu fais bien la lecture pour les frères et sœurs qui puissent... Oui, donc l'histoire des tresses commence à la préhistoire suite à la découverte de statuettes portant des tresses. Plus tard, d'autres statuettes datant de l'Antiquité sont retrouvées en Égypte, notamment une époque où les tresses étaient synonymes de coquetterie et de luxe chez les femmes égyptiennes. Voilà.
Et donc ça veut dire que à la base, les tresses, quand on regarde les origines, ils ont découvert une statuette avec des tresses. Et c'est quelque chose que les femmes égyptiennes ont pris et ont reproduit. Voilà. Et ici, il y a aussi écrit qu'elles étaient le miroir de l'identité d'une personne. Une coiffure originale exprime l'âge, une personnalité, le statut social, mais aussi des événements de vie, par exemple un mariage ou un enterrement. Ces styles de coiffure élaborés exigeaient des heures, voire des jours de préparation. Et la coiffure était une activité qui permettait de renforcer les liens au sein des membres de la communauté. Tresser les cheveux d'une autre personne était non seulement un service social, mais aussi un rituel. Voilà, donc là, en lisant ça, on comprend bien que faire les tresses, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on commence à parler de rituel, une personnalité, une identité, on sait que dans le Seigneur, ce n'est pas les tresses qui font ton identité, une personnalité. Et quand ça commence déjà à exprimer un statut social, on sait que dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Voilà. Ton identité, tu la trouves en Yahushua Mashiach. C'est pas dans les tresses ou c'est pas dans les habits que tu vas mettre, mais c'est dans les œuvres que le Seigneur permet de te mettre. Il y a écrit aussi que c'est le symbole de séduction, de beauté pour les femmes, et chez l'homme était davantage synonyme de force, et que leur signification variait en fonction des cultures. Voilà. Attends, donc tu as lu là, tu as dit que les hommes aussi se faisaient des tresses? Exactement. D'accord. Les hommes aussi se faisaient des tresses. Voilà. Et quand on prend la parole, on voit bien qu'il y a écrit que, on reprendra tout à l'heure dans la lecture, mais les hommes aussi se faisaient des tresses. Voilà. Donc on reprend un peu le verset d'Apocalypse 17. Et dans Apocalypse 18, il y a aussi écrit que, Apocalypse 18, 3, il y a écrit on parle encore de Babel, on dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. » Ça veut dire qu'en fait, le luxe appartient à la femme prostituée. C'est-à-dire que le fait de vouloir s'enrichir, parce que le Seigneur nous dit de vouloir s'enrichir, de pouvoir être dans le luxe, appartient à la femme prostituée. Voilà, donc appartient à Babel. Mais maintenant, on a vu dans la définition tout à l'heure que les tresses, on a lu que les tresses étaient un synonyme de coquerie et de luxe chez les femmes. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Parce que le Seigneur nous dit de ne même pas chercher la richesse, de nous demander si vous avez de quoi manger, de quoi vivre, cela vous suffit. D'être sobre. Voilà, exactement. Donc, il y a le verset d'ailleurs qui nous le confirme de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 au verset, à partir du verset 9, qui dit « De même aussi que les femmes dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent non de tresses, et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux. » Là, je pense que c'est clair. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, ouais. Prenez la parole, hein. Vous êtes libre, partagez. Je sais pas, ma sœur Sandrine, la sœur Danielle, je sais pas. Ouais, c'est très parlant dans le sens où le vêtement modeste aujourd'hui. Et moi, la première, on est la plupart des femmes sont focalisées sur la mode. Et la mode aujourd'hui, c'est plus le vêtement est court, plus il est serré, plus il est près du corps, et plus la femme est belle. Et c'est quand même assez fou, justement, toutes ces choses, comme elle disait la sœur Danielle, tous ces artifices que l'on met sur le corps pour paraître belle, alors que la beauté, elle se trouve déjà dans le cœur, elle est à l'intérieur. Quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui se cache, qui est caché, parce qu'elle sait que cette beauté peut attirer beaucoup de gens, et il est préférable d'attirer plutôt de belles choses, de bonnes personnes, si je peux dire ça comme ça, plutôt que d'attirer des choses qui peuvent nous amener à la chute. Et donc oui, le vêtement modeste, aujourd'hui, trouver un vêtement modeste, c'est très compliqué. On va plutôt voir des vêtements
qui ressemblent plus à des sous-vêtements et à des prix, entre guillemets, soit qui vont être extrêmes, donc dans le luxe. Et on dit que l'argent est la source de tous les maux, hein, donc juste un petit rappel. Et puis le vêtement modeste, il va être plutôt caché dans une boutique bien au fond, voilà, entre 2-3 vêtements. C'est compliqué de le chercher. Donc, comme quoi, la parole, elle se trouve pas non plus facilement. La femme ne se trouve pas facilement non plus. La femme modeste, la femme talentueuse, selon le Seigneur, c'est tout simplement en fait un trésor. C'est un trésor en plus qui est de plus en plus rare. Donc, quand on lit bien que, de même aussi que les femmes dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux. Je pense que c'est français. Hein? Non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux. Ça veut dire quoi? Mes soeurs, mes frères. Donc, je pense que... Oui, allez-y, hein, franchement. Changez, vous êtes libre. Justement, là, il y a des frères et sœurs qui vont être encouragés. Il y a des jeunes sœurs qui sont mariées ou ceux qui ne sont pas mariés qui seront encouragés. Hein. Donc, voilà, vous êtes libre. Par rapport justement toujours à ce verset, 1 Timothée 2,9, le verbe se parer signifie aussi mettre en ordre, arranger, rendre prêt, préparer, orner. Et ça me fait penser à le livre de Esther qui pendant 12 mois, donc 1 an, devait se préparer. Et elle avait 6 mois, je paraphrase, 6 mois où elle devait, c'était par rapport à la toilette, et 6 autres mois, toujours en rapport avec la toilette, mais par rapport aussi à l'aspect et surtout le cœur. Et donc là, comme dit le Seigneur, c'est de même aussi que les femmes dans un vêtement modeste avec égard pour les autres, donc par rapport à notre prochain. Notre manière de nous habiller, de nous comporter a un impact. Voilà, en fait, c'est un transfert, si je peux dire ça comme ça. Si on agit d'une certaine manière, celui en face de nous va agir d'une autre manière. Voilà, de la manière dans laquelle on lui transmet aussi un message. C'est un message, en fait, qu'on transmet à une personne. C'est comme une sorte d'évangélisation. Parfois, le Seigneur, il permet à des femmes d'évangéliser sans parler. Tout simplement de par leur présence. C'est comme ça. Et donc, oui, avec autocontrôle, se part non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux. Mais le Seigneur, il demande à la femme de se parer par de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Par bonté pour Élohim, par rapport à l'amour que le Seigneur a donné à la femme, le Seigneur nous demande de nous parer de bonnes œuvres, donc de ses fruits en fait, par la présence du Saint-Esprit. Oui, exactement. Donc, par rapport aussi au même passage, nous comprenons par là que nous faisons, quand nous nous habillons d'une certaine façon, nous faisons pécher notre prochain. Donc, mes sœurs, faisons attention à la façon à laquelle nous nous habillons, à la façon à laquelle nous nous parons. Et je pense aussi, comme on expliquait tout à l'heure, le problème aussi, c'est que on ne fait pas attention parce qu'on ne cherche pas et on ne comprend pas en fait le sens spirituel qu'il y a derrière. C'est-à-dire, oui, on le voit juste en se disant que, comme on disait tout à l'heure, par exemple, les tresses, c'est rien. Parce qu'il n'y a rien de méchant à faire des tresses, je vois pas, il est où le problème. Donc c'est juste simplement des petites nappes qu'on fait sur les cheveux. Mais en fait, quand on regarde la parole, il y a écrit que le Seigneur nous a créés à son image. Voilà, il ne nous a pas créés avec des choses artificielles qu'on devait rajouter. Ça veut dire que les cheveux, pour le Seigneur, a une signification, a une importance. Voilà.
Tout à l'heure, on a vu que voilà, celle qui portait les cheveux, c'était la femme prostituée. Voilà, les Égyptiennes en portant des tresses, il y avait un rituel derrière. Ça voulait montrer une identité, un statut social. Il y avait aussi, on va le revoir tout à l'heure, il y avait aussi, par exemple, là, on lit se pardon de tresses ou de perles, d'habits très coûteux. Ça veut dire que la femme qui aime l'argent, celle qui aime le luxe, en fait, ça fait partie aussi de la femme prostituée, en fait. Et le luxe n'est pas du Seigneur. Le Seigneur nous enseigne toujours à vivre simplement. Voilà. Donc la femme qui aime l'argent, parce qu'il y a écrit que celui qui aime l'argent sera poussé dans les désirs pernicieux, dans l'adultère et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça ne vient pas du Seigneur. Voilà. Et on l'a lu encore tout à l'heure que les marchands de la terre se sont prostitués avec elle. Aujourd'hui, quand on regarde aussi quand on cherche encore, parce que là on a parlé, si on regarde dans un vêtement, il faut qu'on cherche en fait l'origine par exemple du vêtement, c'est-à-dire d'où ça vient, comment aujourd'hui, parce qu'on voit toutes ces femmes qui sont habillées de façon courte, elles sont habillées courtes, de façon sexy, mais en fait comment ça se fait que dans le monde entier tout le monde est habillé de la même façon? Parce que, mais c'est qu'il y a un esprit derrière qui pousse les gens à avoir, il y a un modèle qui est montré, il y a un influenceur, comme me disait un frère, qui influence les gens. Donc ce n'est pas physique. On voit bien que c'est spirituel. Il y a écrit que la femme prostituée est dans un désert en esprit. Elle est dit en esprit. Donc c'est-à-dire qu'il y a un esprit en fait qui est montré à ces femmes-là pour les pousser en fait, pour les séduire, pour qu'elles puissent en fait s'habiller de cette façon-là. Donc quand on va regarder un peu la genèse du vêtement, comment aujourd'hui le vêtement a été, parce qu'à la base, et on peut même voir dans la femme, quand on regarde un peu quand on parle de la femme vertueuse, de la femme talentueuse, pardon, à la base, en faisant un peu de recherche, la couture, c'était comment ça s'appelle, une façon la façon de s'habiller. En fait, la couture était donnée aux femmes de façon naturelle, c'est-à-dire que c'était quelque chose en elles qui était inné en fait, enfin pas comment inné, mais en fait c'était dans le ménage. En fait, toutes les femmes pour la plupart savaient coudre pour leur foyer. Voilà, c'était vraiment à la base, c'était pas un art comme ça a été aujourd'hui où il y a la couture et ainsi de suite, mais c'était vraiment dans la base du foyer où les femmes faisaient du raccommodage, où elles reprenaient en fait un peu de leurs habits et tout ainsi de suite. Donc c'était pas un art. Donc c'est un homme qui est venu qui s'appelle Frederick Walsh, qui en fait a mis cet art en évidence. Il a dit qu'il a voulu donner des modèles. C'est le premier homme à avoir pris une femme en tant que mannequin, tu vois, avoir exposé. Il a commencé à faire de l'art, a commencé à faire de la couture un art pour donner des modèles, coudre. C'est d'ailleurs lui qui a mis en place la grande distribution pour les vêtements. Voilà, c'est lui qui a mis en place la couture. Donc il a pris, avant c'était des poupées qui étaient utilisées pour montrer les vêtements, mais il en a fait en fait, il a pris une femme, il a commencé en fait à exposer cette femme-là, voilà, et à donner des modèles, en fait de vêtements qu'il faut mettre, voilà. Donc et il a commencé à prendre bon, d'ailleurs aujourd'hui on le voit bien. Pour qu'on puisse mettre un vêtement, il faut qu'il prenne une star, qu'il l'habille et qu'il nous offre, que cette personne influence. Voilà. Et on dit que c'était un marchand, c'était devenu un vendeur. Voilà. Donc et il y a écrit que la prostituée, comment ? Il y a écrit que la prostituée travaille avec des marchands. Les marchands de la terre se sont prostitués avec elle. Donc c'est à dire que les marchands en fait ont fait alliance avec elle. Donc les marchands nous dit que bon, pour faire perdre ces femmes-là, eh ben, on va leur montrer un modèle à suivre. On va leur donner une façon de s'habiller. Voilà. Alors qu'à la base, le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous a dit. Le Seigneur a habillé Adam et Ève. A habillé avant et Ève. Il a recouvert leur nudité. On voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas habillé, on est nu. On fait semblant d'être. Donc l'ennemi même nous ment. Donc les marchands travaillent avec la prostituée pour faire de ces femmes-là des prostituées. Voilà, on voit même plus. Avant, on disait que bon, les femmes qui se prostituent, elles étaient habillées d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, on ne voit même plus la différence. Voilà, on voit tout le monde est habillé, est mal habillé. C'est le premier à avoir raccourci la robe de la femme. Il a raccourci le premier de robe courte. C'était le premier à le faire. Donc on voit bien que
aujourd'hui, l'esprit, en fait, c'est la femme prostituée, en fait, qui pousse les femmes à avoir des vêtements qui ne sont pas bons. Maintenant, aujourd'hui, allons voir, quand la femme qui est du Seigneur, avant de sortir du Seigneur, elle se regarde. Parce que l'esprit lui dit que là, tu es mal habillé, habille-toi. Tu vois? Parce que l'esprit, si tu as l'esprit ne peut pas, tu ne peux pas être habillé comme ça dehors. C'est pas possible. C'est que tu n'es pas du Seigneur. Voilà. Donc, c'est la femme prostituée qui a amené la séduction, qui perd en fait les femmes aujourd'hui, qui perd les femmes dans leur façon de s'habiller. Si on regarde même le maquillage, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que, en fait, on explique qu'en fait, notre problème, en fait, c'est qu'on ne cherche pas d'où les choses viennent. Voilà. La genèse des choses. On ne cherche pas la genèse des choses. Si on regarde aussi l'origine du maquillage, c'est écrit que le maquillage est dès les origines utilisé par tous les genres. Le maquillage, comme les cosmétiques, sont très anciens, probablement utilisés dès la préhistoire pour pratiquer des rites chamaniques, des cultes funéraires ou de la fertilité. Dans l'Égypte ancienne, améliorer son apparence révélait aussi d'un sens spirituel. Une perruque volumineuse sculptée dans de la cire exprimait un exemple de symbole très fort qui reliait son porteur à Hathor, la déesse des festivités et de l'amour. Les fards à paupières verts pouvaient invoquer sa protection. Les Égyptiens préféraient se raser le crâne. Les puissants et les riches se faisaient confectionner des perruques en cheveux travaillés pris aux esclaves qu'ils coiffaient lors des cérémonies. Cette coutume se perpétuait, y compris auprès des dynasties blanches, après leur accession. Après la mort, les cosmétiques devaient créer une apparence juvénile et fertile, jugée essentielle pour renaître dans l'au-delà. Enfin, en lisant ça, moi, clairement, je me dis, mais Seigneur, mais en fait, le maquillage, là, j'arrête ça tout de suite. Parce que je comprends bien que l'origine des choses, c'est la mort. C'était des rites qui étaient... C'est le maquillage, en fait, quand on se maquillait, c'était des rites qui étaient faits. Voilà. Mais en fait, ça s'est perpétué sans mettre... Mais en fait, ça s'est perpétué, mais on n'a pas perpétué l'origine. On n'a pas perpétué pourquoi on le fait. Vous voyez comme l'ennemi est malin. Voilà. Il nous fait faire des choses, en fait, avec des rituels, avec des rites, avec des choses qui ne sont contraires à la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur nous a créés de façon naturelle, sans artifice. Et ça se transmet comme ça. Ça se transmet. C'est comme les coutumes, c'est comme une coutume. Ça Exactement. Comme une coutume. Exactement. Aujourd'hui, les deux, quand on fait aussi d'un peu de recherche, les deux marques les plus riches au monde sont L'Oréal, LVMH. LVMH, ils vendent que des produits pour la plupart pour les femmes, des sacs, des parfums, Dior. C'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment pour exprimer, pour voir en fait, et qu'on met en rapport avec la parole. Voilà. LVMH, c'est une grande marque, le plus riche du monde. Ils vendent des produits destinés aux femmes, cosmétiques, L'Oréal, alors là, produits de beauté. C'est des choses les produits de beauté. Et quand on regarde les pubs à la télé, moi par exemple, on en discutait la dernière fois avec mon époux, on regardait la pub c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment pour qu'en fait on puisse être éclairé. On regardait la pub de Dior, où en fait le parfum j'adore, de Dior, où tu sors de l'eau, tu vois une femme qui sort de l'eau qui est nue, et la femme se transforme en bouteille de parfum. Mais après, regardons de façon spirituelle les choses. Voilà, ce sont ces deux marques-là, c'est-à-dire LVMH et le groupe L'Oréal, les plus riches, et la plupart sont destinés aux femmes. Leurs produits, on a écrit que c'est les marchands qui se sont prostitués qui se sont alliés avec la prostituée pour vendre des produits. Eux, ils ont voulu pour vendre des produits qui nous tuent, qui nous séduisent. Et avec ces produits-là, ça nous mène à la mort. Je sais pas si. C'est vrai que en regardant même les noms de certaines marques, les noms, par exemple, Poison. Oui. Mes soeurs, mes frères, Poison. Démon. En fait, ils ne cachent même pas. C'est pas caché, c'est nous qui, je ne sais pas, nous qui sommes voilés. C'est quoi, c'est quoi Poison? Il y a un truc qui s'appelle Poison. Nom de parfum. Il y a un parfum qui s'appelle Poison. De chez Dior.
Ah bon? Il y a des noms. Attendez, vous êtes sûr que vous n'avez pas lu Poisson? Non, Poisson, et d'ailleurs, qu'il y a une forme de, si je peux dire, d'une pomme en rouge, un dérivé de rouge-noir, et qui est de la marque de chez Dior, effectivement. J'ai lu un livre d'un frère qui avait fait un témoignage en fait qui s'appelle Le Revenant. Et donc il explique en fait il s'était fait sacrifier par son cousin. Et donc il expliquait qu'en fait quand tu te faisais sacrifier, en fait tu allais travailler en fait pour le monde souterrain. Et donc il travaillait en fait pour une sirène des eaux, une femme qui était une sirène des eaux. Et il expliquait en fait ce qu'il avait vu en fait dans le monde souterrain. Donc il avait donné l'exemple du fait que en fait les cheveux les mèches qu'on achetait aujourd'hui, que ces mèches-là en fait ces femmes-là les prenaient, la sirène elle les prenait, elle coupait ses cheveux, il les travaillait, il les travaillait et il les faisait remonter. Il expliquait que 99,9% de ces produits-là venaient du monde souterrain. Que les produits aujourd'hui qu'on achète, les marchands, ne sont pas du monde souterrain. Donc, c'est des choses qu'il nous expliquait. Voilà, des choses en fait. Et quand on regarde bien, d'ailleurs, quand on lisait la définition tout à l'heure il y a écrit la définition du maquillage là, quand on parlait, il y a écrit que les puissants et les riches faisaient confectionner les perruques en cheveux travaillés pris aux esclaves. Aujourd'hui, quand on regarde même les émissions des Indiens, et comment les cheveux brésiliens ou indiens ils sont faits là, mais c'est leurs cheveux qui sacrifient à leur dieu, qui sont récupérés, qui sont travaillés et qu'on vend. C'est vrai. Lavés, travaillés et qu'on vend. Et que nous on achète, on pose sur nos cheveux. Et il expliquait qu'en fait, quand on les pose sur nos cheveux, ce frère expliquait que quand on les pose sur les cheveux, comme la transpiration, en fait, c'est notre sang, et c'est comme ça, en fait, que toi, tu mets ça chez toi, tu as des problèmes dans ton couple, tu es contrôlé, en fait, mais ça, c'est en esprit, mais tu ne le vois pas. Voilà comment la femme prostituée nous gère la femme aujourd'hui. Et ça, c'est des choses, en fait, qu'on néglige. On pense que c'est pas grave. Mais en fait, non. Le Seigneur nous dit qu'on arrive à la connaissance précise et correcte de son nom, de la parole. Ouais. Et oui, on peut croire que c'est rien, mais en fait, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un monde spirituel. Voilà, on voit les choses de façon charnelle, mais il y a un esprit derrière. Il y a écrit que la prostituée est assise sur des peuples, des nations. On le voit aujourd'hui. On voit comment le monde, comment les femmes, mais regardez les femmes aujourd'hui, comment elles sont habillées. Comment les caractères, comment, comme tu parlais de la sélection, mais combien d'exemples il y en a dans la Bible? Oui, pourquoi l'ennemi utilise la femme? Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis quelque chose dans la femme. Amen. Voilà, le Seigneur a mis quelque chose dans la femme. Quand effectivement la femme connaît son identité, elle est très dangereuse pour l'ennemi. La preuve, elle est dangereuse dans le monde. Voilà. Elle est dangereuse, elle amène à la mort. Regarde comment cette femme-là utilise toutes ces femmes-là pour faire tomber des gens, pour tuer des prophètes. Il y a écrit, aussi on prend l'exemple de Jézabel, dans Apocalypse 2, il me semble. Si je me trompe. Oui, c'est Apocalypse 2. Waouh, frères et sœurs, j'espère que vous êtes encouragés, parce que nous apprenons tous les jours et nous voyons qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la femme, c'est ça? Exactement. Il y a un gros travail à faire au niveau de la femme. La femme n'a pas été créée que pour séduire l'homme. Je sais pas. La femme n'a pas été créée que pour séduire l'homme, mais pour aller dans la cuisine ou je sais trop quoi, comme le monde veut nous l'enseigner. Bon, en tous les cas, mais c'est magnifique, allez-y. Vous avez la parole. Dans Apocalypse 2:20, il y a écrit « Mais j'ai contre toi quelque peu de choses parce que tu permets que la femme Isabelle, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit avec une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leur œuvre. Je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon son œuvre. » Donc,
Il y a écrit qu'elle tue les prophètes. Il y a écrit qu'elle-même, c'est une prostituée. Et il y a même écrit que c'est une mère parce qu'elle a des enfants. Voilà. Et donc, tu vois, il y a écrit que sa relation sexuelle illicite comme la prostituée. Il y a écrit qu'elle est prostituée. Comment Jézabel a pu convaincre son époux comment elle a pour récupérer une terre, elle a tué, elle a envoyé tuer. Et c'est comme ça que, en fait, ces femmes-là, on voit aussi que dans nos caractères de femmes, là, quand la femme elle veut prendre le devant, on connaît bien le caractère de Jézabel. On dit que c'est des Jézabel parce que tu es là, tu parles plus que ton mari. Hein, tu es là, tu parles plus que ton mari. On t'entend plus que ton mari. C'est toi qui prends les décisions. Ton mari, on l'entend pas. Mais toi, tu parles. Tu vois, tu es toujours là devant. Mais l'ennemi, il sait ça. Et donc, il va te prendre, il va t'utiliser pour tuer ta famille. Hein? Que c'est ce qu'il a fait avec elle. Ève, elle a parlé avec le serpent. Alors que le Seigneur nous demande de nous cacher en tant que femme, de nous cacher derrière le Seigneur. Comme l'Église est cachée derrière le Mashiach. Amen. Et nous, en tant que femmes, on doit être cachés derrière nos maris. C'est le mari qui doit être devant et la femme, elle doit être derrière. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle est derrière là, on ne la voit pas. Donc tu ne vois pas d'où ça vient, tu ne vois pas d'où la prière vient, tu ne vois pas d'où les coups viennent. Amen. Elle est cachée, elle est prise sur elle est soldat, comme on dit, elle est soldat. Amen. Elle se lève dans la prière, mais tu ne vois pas d'où ça vient. Mais parce qu'elle a une relation avec le Seigneur, parce qu'elle est cachée derrière avec le Seigneur lui parle, elle lui dit regarde là-bas. Elle a un lieu établi que le Seigneur a mis. Tu vois, Ah Seigneur, merci pour ta parole. Non, mais c'est beau. Mais dans le monde, on cherche l'égalité entre hommes et femmes. Mais quelle égalité? Le Seigneur a déjà tout fait. Amen. Il a dit que l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. Dans le monde, tu vas te fatiguer à aller chercher l'égalité où? Hein? Parce que l'égalité, tu penses que ça se trouve dans un travail où tu dois avoir le même salaire que les hommes? Non. Hein? Où tu dois montrer que c'est moi qui commande parce que non, tu te fatigues ma soeur. C'est la prostituée, elle te ment. Elle te ment. Elle veut pas que tu connaisses ton identité. Hein? Si on regarde dans le livre de un juge, c'est quoi un juge 16, merci Seigneur. Un juge 16. Donc ma soeur Sangué, c'est quoi? T'avais un fort caractère, qu'est-ce que... Alors, je vais toujours parler au présent, dans le sens où j'ai pris conscience que mon caractère posait beaucoup de problèmes dans ma marche. Me voilait, en fait, tout simplement, le chemin que le Seigneur voulait que je prenne. D'accord. Parce que j'avais du mal à lâcher ce caractère. Et pourquoi j'avais du mal à lâcher ce caractère? Pour la simple bonne raison que je ne connaissais pas la source. Okay. Maintenant que je connais la source de cela, c'est de par l'éducation que j'ai eue, sans jeter la pierre sur mes parents. Mes parents ne sont pas, entre guillemets, responsables dans le sens où ils m'ont éduqué comme ils le pouvaient et pensaient bien faire de toute manière, parce que tout parent se soucie, je pense quand même un peu du bien-être de ses enfants. Et c'est suite à ça, en fait, une fois que j'ai compris que mon caractère était le résultat de l'éducation que j'ai eue, que là, j'ai pris la décision de tout simplement arrêter d'utiliser ce caractère. Parce qu'en fait, ce caractère, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil déguisé et qui est, en fait, qui a pour fruit la peur. Et c'est parce qu'il y a la peur que ce caractère était présent. Ce caractère, en fait, je l'utilisais comme mon bouclier. Je l'utilisais comme un rempart pour dire stop. C'est une carapace, en fait. Voilà, merci Seigneur. La carapace que j'utilisais pour dire ne t'approche pas de moi. Voilà. Et ce caractère, à tous les domaines de ma vie, il a été utilisé. Que ce soit dans la vie que j'avais eue avec la personne, que ce soit auprès de ma famille, que ce soit au travail. Donc... pour dire que le témoignage aujourd'hui qu'on va donner de moi, il ne sera pas bon. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a fait prendre conscience de cela. C'est vraiment l'amour du Seigneur qui m'a vraiment montré, éclairé sur mon caractère. Et je peux vous dire que quand je me rends compte que le caractère que j'ai peut briser quelqu'un, je me dis, mais en fait, si je me revais du caractère de Yoshua,
mais quel est le dégât que je peux, entre guillemets, par la grâce du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, faire vis-à-vis de l'ennemi par rapport à mon époux, ma famille, etc. Donc, toute la gloire revient à Yeshua. C'est vraiment pour faire comprendre que le dégât que tu peux faire quand tu marches avec Jézabel, quand tu te prostitues, et les dégâts que tu peux faire dans le monde spirituel en étant avec Yeshua, tout en sachant que tu es avec la vérité. Enfin, bien aimé, je pense que si tu veux aller au ciel, tu vas vite faire ton choix. Tu vas choisir Yeshua, tu ne vas pas aller plus loin. Enfin, voilà, tu ne vas pas te compromettre. Donc oui, le Seigneur va continuer. Hein. Moi, le Seigneur m'humilie. C'est aussi simple que ça. Il m'humilie face à mes collègues. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que très honnêtement, je ne veux pas rejoindre l'ennemi. Ça ne m'intéresse strictement pas. Et c'est surtout que c'est aussi un témoignage. Un témoignage de montrer ce que le Seigneur fait vis-à-vis de la femme. C'est le seul et unique Elohim qui met la femme au même niveau que l'homme. Amen. C'est le seul. Et c'est le seul qui dit, l'homme, je te donne une position pour que tu puisses mettre de l'ordre. Mais sinon, ton épouse et toi, vous êtes au même niveau. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, lui donner le vis-à-vis. Donc, nous regardons en face, tu vois, en face de... Y a pas de... La religion nous a enseigné hier que déjà tu es sur le côté. On parlera de... Donc, vis-à-vis, nous pouvons nous regarder en face. Amen. Voilà. Et juste pour confirmer ce que je viens de dire, du coup, que la femme peut être destructrice si effectivement elle n'a pas le caractère de Yoshua. C'est que dans toujours Apocalypse 2, au verset 17, il est dit... Apocalypse 2 au verset 24. Donc c'est le verset qui est juste après les versets que la sœur Marie a dit. C'est « Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. » Les profondeurs de Satan. Donc c'est pour dire que la femme qui n'est pas selon Yeshua, elle est vraiment meurtrière. Et Jézabel, justement, avait tué 400 ou 450 prophètes. Son mari était là. Son mari était présent, il était à ses côtés. Et à aucun moment, il ne s'est manifesté. C'est pour dire à quel point une femme qui est, entre guillemets, libre, mais c'est une arme meurtrière. C'est une bombe atomique, en fait. La sœur Danielle, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi qui es notre aînée en âge? Qu'est-ce que tu peux apporter comme parole, comme remarque par rapport à tout ce qui se dit? La parole que je peux dire, c'est d'abord par rapport à moi-même. Je peux parler par rapport à moi. Amen. Donc, moi, à l'origine, une personne qui manque de beaucoup de confiance en elle. D'accord. Mais sans identité, parce que j'étais sans identité. Donc, j'étais tout le temps en train de copier les autres. Donc, D'accord. pour moi, c'était les autres qui faisaient bien. Donc, moi, je peux dire que je n'avais pas d'identité. D'accord. Et quand on comprend que son identité se trouve en Yoshua, c'est le mot m'échappe, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est une illumination. Le Seigneur illumine les yeux de notre cœur et de notre entendement. Et nous comprenons, nous saisissons notre identité, effectivement. Ouais, donc, Et donc, c'est dans cette démarche-là que je suis. Et c'est là où on se rend compte qu'on a la vie, qu'on ressuscite, je ne sais pas comment dire ça, c'est merveilleux, que notre identité, là, je me rends compte que mon identité, c'est un Yehoshua. Et donc, je cours pour m'accaparer de mon identité régulièrement afin de ne pas l'oublier. Donc, c'est ma démarche à chaque fois. C'est un soir béni.
Et du coup, dans Apocalypse 21:10, il est écrit il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la grande ville. Non, pardon, excusez-moi. On parle à partir du verset 9. Et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Et me parlant en disant, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Hein? Amen. Il a dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem descendant du ciel d'auprès d'Élohim. Déjà là, quand on commence juste à lire ça, tout à l'heure il y avait écrit qu'elle était dans un désert en esprit. Et là il y a écrit qu'elle est en esprit, mais il y a écrit elle descendait d'auprès d'Élohim. Ah, ça veut dire que la femme d'Élohim, c'est une femme spirituelle. Amen. Qui est auprès du Seigneur. Amen. Il est écrit qu'elle est sainte. Amen. Et donc cette femme-là, elle vient du ciel. Amen. Ah, donc ça veut dire que... Donc elle vient du ciel auprès du Seigneur. Ça veut dire que la femme, elle doit développer son intimité avec le Seigneur. Elle doit rester auprès du Seigneur. Hein? Il est écrit qu'elle doit être... Il est écrit la sainte Jérusalem. Ça veut dire que c'est une femme sainte. Amen. Tout à l'heure, on a lu qu'elle doit avoir les bonnes œuvres. Hein? Qu'elle doit avoir les bonnes œuvres. Il est écrit que la femme ait des bonnes œuvres. Que la femme sache garder sa maison. Que la femme enseigne aux jeunes femmes il est écrit qu'ayant la gloire d'Élohim, il est écrit son luminaire est semblable à une pierre très précieuse comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc notre sœur tout à l'heure tu nous disais qu'elle doit être une lumière, un exemple pour chacun d'entre nous parce que justement cette femme-là elle doit aussi engendrer. Voilà. Il nous a dit qu'elle est écrit qu'elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, aux 12 portes 12 anges et des noms écrits sur elle qui sont des noms des 12 qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, du côté du Sud 3 portes et du côté de l'Occident 3 portes. Et de la muraille de la ville à 12 fondements. Et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est-à-dire que cette femme, elle doit être fondée en Yahushua. Amen. Elle doit avoir des fondements. C'est-à-dire que si tu n'es pas une femme, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, je relis juste le verset par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, qu'effectivement, elle doit être fondée, en fait, dans le Seigneur. Cette femme vertueuse, cette femme talentueuse, que le Seigneur veut, cette femme qui a la crainte du Seigneur, cette femme-là, elle doit être auprès du Seigneur, fondée dans le Seigneur. Vraiment, elle doit connaître justement sa position et sa place. Elle doit être une lumière et un exemple pour les autres. Et tu disais aussi que cette femme-là, il y a écrit aussi, et celui qui parlait avec moi avait un roseau pour mesurer la ville, et ses portes et sa muraille, et la ville est bâtie en carré. Et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il est écrit que la ville est bâtie. Avant que le Seigneur emmène Ève à Adam, elle a passé du temps avec le Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'elle a été bâtie par le Seigneur. Pour pas qu'elle soit, une fois je suis comme ça. Non, il fallait qu'elle soit droite qu'elle soit un exemple, qu'elle soit droite dans sa marche. Qu'on voit une femme d'Élohim, une femme droite, tu vois. Et il y a aussi écrit après, alors c'est au verset 12. Il mesura donc la ville avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur sont égales. Il mesura la muraille 144 coudées d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe et la ville est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille et de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur comme un verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur est Élohim puissant. Et le Seigneur est Élohim tout-puissant et l'agneau en est lui-même le temple. Amen. Ça veut dire que... Il n'y a pas d'autre esprit.
Il n'y a que Yehoshua. Il n'y a que Yehoshua. Elle n'abrite en elle que Yehoshua. Elle ne porte qu'en elle. Enfin, c'est fou. Il n'y a que la sainteté en fait en elle. Il n'y a pas d'impureté. On dit, je reviens sur le verset 16 qui dit « Et la ville est bâtie en carré ». Et je reviens sur le carré parce que le carré en fait, c'est tous les côtés, les 4 côtés ont la même mesure. Exactement. Il n'y a pas 1 centimètre plus grand que l'autre. C'est que vraiment tout est organisé, tout est à sa place, tout est nickel en fait. Tout est c'est la perfection même de Yehoshua. Exactement. Voilà. Merci Seigneur. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il est écrit car le Seigneur est tout puissant et l'agneau en est lui-même le temple. Il est écrit qu'il est tout puissant. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu es quoi quand tu pries là? Parce que c'est plus toi. C'est plus toi. Amen. Donc ça veut dire que tu es revêtu de quelqu'un d'autre. Tu es revêtu de l'élu tout puissant. Donc ça veut dire quel dégât tu vas faire quand tu vas te lever dans la prière. C'est que l'ennemi voulait utiliser en toi là pour tuer les gens. Mais c'est ça qu'il veut utiliser en toi pour donner la vie aux gens. Et c'est ce qu'il a mis en toi. Donc pourquoi on cherche toujours à être égaux? Non. Au lieu d'essayer d'être égal ou comme dans le monde où nous enseigne là, cherche seulement ta position dans le Seigneur. Parce que quand tu connais ta position là, tu dis non Seigneur. En fait, il faut connaître son identité. Amen. Et écrit, après il y avait écrit, et la ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire, et l'agneau en est lui-même le temple. Et quand on prend ce verset et qu'on regarde qui est écrit que la gloire d'Élohim, dans, je crois, 1 Corinthiens, quand on parle de la position de l'homme et de la femme, que la femme est la gloire de l'homme. Oui. Que la femme est la gloire de l'homme et que l'homme est la gloire d'Élohim. Donc on comprend aussi qu'il faut aussi comprendre que on a aussi des hommes, c'est-à-dire qu'on a aussi quand une femme ou un époux, quand elle n'a pas l'époux, elle a aussi le Seigneur. Il y a le Seigneur qui est là de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Il faut croire que tu vois dans ton comportement, tu vas honorer aussi ton époux. Amen. Tu vas honorer le Seigneur dans ta vie. Tu vois. Donc quand on te voit, on va voir que cette femme vraiment, il y a les gens qui sont pas spirituels, ils vont dire mais comment c'est quoi ces cheveux là, pourquoi elle est pas partie faire des mèches comme tout le monde, mais c'est quoi cette façon de s'habiller là, mais on dirait un sac des fois. Mais non, eux ils voient les choses des fois de façon, mais toi ils comprennent pas en fait que tu es revêtu du Seigneur. Amen. Tu vois, eux, ils voient les choses de façon charnelle, mais ils comprennent pas en fait ce que le Seigneur a fait en toi, tu vois. Et donc il y a écrit les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans la lumière. Voilà. Les nations de ceux qui sont sauvés. Là-bas il y avait écrit la mort, mais il y a écrit que ceux qui seront sauvés. C'est-à-dire que toi, la femme de Yehoshua, déjà il y a écrit les nations. C'est-à-dire au travers de ta marche, au travers de ton témoignage, il y a des nations qui peuvent être sauvées. Amen. Le Seigneur va t'utiliser parce que tu es un exemple, que après cet exemple, il veut sauver des gens. Amen. Tu vois, il est écrit que tu es la mère. Ils marcheront dans sa lumière. Donc tu dois être une lumière pour les autres. Il est écrit, et les rois de la terre et apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront jamais le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Non mais quand on lit ça, vraiment on dit Seigneur, enseigne-nous encore à être des femmes selon ta parole. Enseigne-nous que vraiment on puisse comprendre que des fois ce ne sont pas des petites choses. Quand on parle de tresse, quand on parle de maquillage, quand on parle d'ongles, les longs ongles, et j'ai même pas lu ce qui concerne les ongles, mais qu'on fasse vraiment des recherches sur d'où des origines des choses pour qu'on nous-mêmes nous soyons éclairés. Voilà, nous avons besoin vraiment d'être éclairés sur ce que nous faisons. Amen. Et qu'on compare avec la parole. Est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce que ce n'est pas du Seigneur? Si ce n'est pas du Seigneur, écartez-le. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on grandit avec le Seigneur. Vraiment que les noms du Seigneur soient... Mais c'est magnifique tout ça. Mais alors, ma sœur Sandy, toi qui n'es pas encore mariée aujourd'hui, ça veut dire que comment tu vas faire pour chercher un époux? Comment tu cherches un époux? Tu vas plus le chercher en boîte de nuit? Dis-moi un peu comment... Alors, dis-nous tout. Parce que je sais que le Seigneur a mis, n'est-ce pas, cette pensée à chacun d'entre nous de se marier, mais alors...
déjà dans le monde, j'étais pas boîte de nuit, donc du coup, avec le Seigneur, je ne le suis encore moins. D'accord. Lorsque je me suis convertie, ce que je recherchais, c'était Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier, et surtout que j'avais déjà en tête une personne et je voulais absolument que ce soit cette personne. Et j'avais posé la question un jour au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis moche? Il n'y a aucun homme qui s'approche de moi, les gens autour de moi ont quelqu'un, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu, as-tu oublié que je suis un El jaloux? Et là, j'ai dit, ok. Donc, je continue ma marche. Et je me rends compte que je vois certaines choses me concernant qui ne sont pas du tout jolies, si je peux dire ça comme ça. Et il me dit, mais en fait, là, si j'étais mariée, si le Seigneur avait pris en compte mon état de cœur à cette époque-là, aujourd'hui, je serais peut-être divorcée. Dans le sens où je n'avais aucun fruit d'une femme talentueuse, selon le Seigneur. Et donc aujourd'hui, je recherche un homme, selon le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui m'aimera, que j'aimerais aussi, mais surtout que je l'aimerais comme une épouse doit aimer son époux, selon la parole du Seigneur. Wow. Je veux être une épouse selon Yahushua, pour pouvoir aussi être une mère selon Yahushua, être une sœur selon Yahushua, parce que il y a d'autres âmes autour de nous, hein. Il y a notre époux, certes, mais il y a les enfants, il y a la famille, il y a les parents, il y a, voilà. Si mes parents, par exemple, m'avaient rencontré il y a 2-3 mois, ils n'auraient rien vu, ils n'auraient pas vu Yahushua. Ils n'auraient vu aucun changement, donc ils auraient dit, mais ok, elle est chrétienne, d'accord, mais moi je ne vois pas Yahushua en elle, en fait. Donc, quel est l'intérêt? Et se marier aussi, il y a un but dans le mariage. On ne se marie pas juste pour être avec une personne et juste pour avoir de l'intimité avec la personne. Enfin, là, vous vous trompez complètement si c'est vraiment votre recherche. C'est spirituel d'abord. Il y a une œuvre à faire derrière. Et cette œuvre, elle se prépare déjà dans l'intimité avec le Seigneur et elle se travaille déjà dans le cœur. Si le cœur déjà, il n'est pas affermi, si le cœur n'est pas tourné vers Yahushua au premier abord, s'il est tourné vers votre époux ou vers les enfants, mais vous allez chuter. Vous allez souffrir dans votre relation. Et c'est pas le but. Donc aujourd'hui, oui, je veux me marier. Parce que le Seigneur me met à cœur que je vais me marier. Mais je veux pas me marier non plus comme dans le monde. Un mariage à 10 000, 15 000 euros, faire la fête, et puis voilà. Enfin, il y a aucun intérêt. Moi, s'il y a 10 personnes même à mon mariage, ça me va très bien. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. On n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de choses spirituelles. On n'a pas besoin d'une perruque, il n'y a pas besoin de tout ça. Ève n'avait pas cela quand elle était devant le Seigneur, ni devant son époux. Son époux, d'ailleurs, quand il l'a vu, il lui a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle qui était comme lui. Est-ce qu'un homme se maquille? Non. Est-ce qu'un homme, il se part de boucles d'oreilles ou de vêtements? Non. Enfin, l'homme, il est simple. Vous verrez votre époux, vous n'allez pas le voir se pomponner. Hein. Enfin, s'il se pomponne là, posez-vous des questions. Mais votre époux, il va se lever le matin, il va prendre sa douche et ça s'arrête là. La femme, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est le monde qui nous fait croire qu'il y a besoin de tout ça. Jusqu'il y a des méthodes, il y a des techniques de maquillage. Le contouring, le je ne sais quoi d'autre. Toutes ces choses-là qui ne sont pas du Seigneur. Ça ne sert strictement à rien. Vraiment. Vous vous cachez. En utilisant tout ça, vous cachez votre vraie nature, votre vrai vous, et vous exposez la nature de Jézabel. Il n'y a rien, il n'y a aucun fruit derrière, hormis les choses de ce monde qui vont durer un temps, parce qu'il faut avoir une bonne apparence, il faut être présentable, et ensuite, voilà, on va voir le côté, l'iceberg, là, le feu qui n'est pas du Seigneur, le feu qui embrase. D'accord, donc on peut être jolie, on peut être belle, on peut être une femme sans être maquillée, vous pensez? Complètement. Mais expliquez-nous un peu, je ne sais pas, ma sœur Danielle. Donc, quand on ne se maquille pas, on est tel que le Seigneur nous a créés. On est original.
D'accord. On est naturel. Et c'est ce que le Seigneur veut à nous parce qu'il nous a créés naturels. Vous êtes sûr qu'il ne nous a pas créé avec un rouge à lèvres comment vous dites ça, make-up, c'est ça, Ce qu'il a fait, c'est juste qu'il nous a habillés. D'accord. Mais selon lui, c'est pas s'habiller d'une façon du monde. Ok. Donc il y a une façon de s'habiller dans le monde et il y a une façon de s'habiller selon le Seigneur. Mais le monde alors aujourd'hui s'habille comment? Le monde s'habille pour séduire. Le monde s'habille pour impressionner. Le monde s'habille pour cacher un mal-être, pour cacher des faiblesses. Et je reviens sur le terme faiblesse parce qu'en fait, tout être humain est faible. Mais cette faiblesse, c'est pas une faiblesse qui doit être cachée. Au contraire, elle doit être exposée pour que justement elle disparaisse. Le Seigneur, il expose la ténèbre pour justement qu'elle soit mise à la lumière de tout le monde, pour qu'elle soit par la suite retirée complètement, pour qu'elle n'ait plus sa puissance qu'elle avait quand elle était cachée. C'est la même chose. D'accord, ouais, ça en arrive. Ouais. Oui, juste pour témoigner de ce qu'elle a dit, effectivement, parce que moi je donne un petit témoignage, parce que quand on était dans le monde, effectivement, on s'habillait pour être beau, pour avoir par exemple, on va s'habiller de façon sexy, ou bien on va mettre des choses en fait qui juste pour attirer l'attention, parce qu'en fait, par exemple, on grandit d'une certaine façon, on a des blessures, et justement, par exemple, moi je sais par exemple que bon, j'étais un peu, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de honte, beaucoup de peur, beaucoup de honte et tout. Et au vu de comment j'ai grandi, j'avais comme un vide dans le cœur et tout. Et j'avais peur du regard des gens. Voilà, j'avais peur du regard des gens. Et donc tout ça, en fait, ça a créé beaucoup de choses. Voilà, c'est-à-dire que j'avais peur du regard des gens, j'ai eu beaucoup de soucis. Donc en fait, je me suis forgé un caractère. Donc ce caractère-là, c'est venu un caractère, plus que les gens, comme j'ai eu beaucoup de blessures, plus que les gens sont comme ça, maintenant, c'est moi qui vais faire les choses comme moi je veux le faire. Voilà. Et je ne vais plus regarder aux autres. Moi, je vais être un chef. Et puis voilà, c'est tout. Et peu importe ce que les gens vont me dire. Voilà. Et donc, je vais commencer à m'habiller d'une certaine façon. Voilà. Mais à cause aussi de la blessure qu'il y a derrière. Voilà. Donc, l'ennemi va faire ça. C'est-à-dire qu'il va te faire mal, il va t'attaquer pour qu'il puisse avoir des portes ouvertes, et comme ça il va t'envoyer des choses, il va t'utiliser, tu vas devenir une Jézabel, voilà, un mauvais caractère, vouloir être dirigiste, vouloir contrôler les autres, ou vouloir être une femme méchante simplement, ou t'habiller de façon sexy, alors qu'au fond, dans ton cœur, c'est pas ça, hein. C'est pas du tout ça, c'est juste une carapace en fait que tu as, mais l'ennemi l'utilise, voilà. Et derrière, après, c'est le Seigneur qui vient pour te guérir. Parce qu'une fois que tu rencontres le Seigneur, ça, tu ne le sais pas. Donc, c'est le Seigneur qui te parle, qui te console et tout ça. Et il répare les choses et il t'enseigne. Et finalement, il te commence à te dire, tu sais. Mais après, il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on doit plus s'habiller. Hein, ou non. Il y a juste écrire modestie, c'est-à-dire que tu peux mettre un pantalon, mettre une belle chemise, mais tout simplement pour ne pas perdre les autres. Et voilà, pour être, quand on voit quand même que c'est une femme qui est modeste, une femme qui est bien habillée, qui est correcte, tu vois, pour pas faire peur aux autres, tu vois. Et donc, et c'est pas parce que tu n'as pas de maquillage que tu n'es pas belle. Bien au contraire, justement, c'est ça que l'ennemi veut t'enseigner. Les femmes, elles mettaient des perruques même avant, mais regardez, ça veut dire que les femmes noires, aujourd'hui, mettent des perruques avec des cheveux lisses. Donc, ça veut dire que c'est que les cheveux lisses qui sont beaux. Alors que le Seigneur nous a fait tous différents. Il y a des gens qui ont des cheveux crépus, il y a des gens qui ont des cheveux bouclés. Mais c'est aussi ça la différence. Voilà. Et c'est ça la différence du Seigneur. Et c'est ça qui est beau dans le Seigneur. On n'est pas tous pareils. Tu vas marcher avec des femmes dans mon travail qui découvrent, mais c'est tes cheveux qui sont comme ça. Mais c'est en fait, on en rigole, mais c'est choquant en fait. C'est très choquant. Oui. C'est pas pour se moquer, mais c'est parce qu'on a tellement pris l'habitude de mettre des faux choses qu'ils découvrent que tu as des cheveux crépus.
Mais en fait, c'est ça mes vrais cheveux. C'est ça. C'est ça le vrai moi. Voilà. Et donc, on se cache derrière des fausses identités. Voilà, mais vraiment que le Seigneur nous aide déjà dans ça pour pas qu'il guérisse aussi nos cœurs parce qu'on a besoin de ça et qu'on ne se laisse pas duper en fait par l'ennemi, quoi. J'ai une image qui m'est venue, c'est lorsqu'un arbre est pourri, ça sert à rien de couper les branches. Il faut aller à la racine. Et aller à la racine, ça fait mal. C'est un arbre, de toute façon, on le voit, si on l'arrache, on va entendre des craquements, on va voir les racines qui sont bien ancrées, être retirées et avoir un gros cratère au final quand on retire cet arbre. C'est en fait la même chose dans notre cœur. Notre cœur, il est enraciné dans des dogmes, dans des fondements du monde en fait, qui n'ont rien, qui font juste, qui ont l'apparence de fleurir, mais qui à la racine, c'est pourri. C'est vraiment pourri, il n'y a rien à faire. Tu peux arroser, tu peux tout faire, ça va pas produire ce fruit-là, parce qu'il faut retirer la racine. Donc, il faut aller toujours à la source du pourquoi je fais ça. Pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi je pratique cela. Pourquoi je pense comme ça. On ne se rend pas compte, mais on est très influencé par nos sens. Et notamment la vue. On est très influencé par ça. Maintenant, on a accès à Internet, mais tellement facilement avec notre téléphone portable. Il y a des pubs à tout va, il y a des applications à tout va, il y a de tout, mais vraiment de tout. Tout est fait pour nous attraper, pour accaparer notre esprit, pour qu'il soit focalisé sur des choses qui ont un semblant de beauté. Quand on voit l'or qu'il y a sur cette terre, je pense que le Seigneur, quand il nous montre l'or qu'il y a là-haut, mais je pense que c'est deux aspects différents. Donc, moi, quand la sœur Marie parlait de cheveux crépus, cheveux lisses, cheveux ceci, cela, donc ça me faisait penser à un bouquet de fleurs. Donc, un bouquet de fleurs, pour qu'il soit joli, il faut qu'il y ait des fleurs de différentes couleurs. Donc, ça fait que le Seigneur tient ce bouquet de fleurs dans ses mains et il y a des fleurs lisses, des fleurs crépus, des fleurs bouclées. Donc ça me faisait penser à ça. Le Seigneur soit béni. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et moi, en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez de la pensée qui me vient, effectivement, c'est que vous allez voir que beaucoup de personnes disent « je ne m'habille pas pour les gens, mais je m'habille pour moi ». Mais le Seigneur dira que de faire attention à ne pas être une occasion de chute. Donc, le chrétien, le disciple du Seigneur s'habille, c'est vrai, pour se couvrir, pour lui, pour couvrir, n'est-ce pas, l'intimité et son corps déjà, et le corps de son époux. Et il s'habille aussi pour ne pas faire chuter les autres. Et tu vois que Jézabel veut justement que tu fasses chuter les autres. Vous voyez la différence quand l'état d'esprit, n'est-ce pas, alors merci Seigneur, le Seigneur a dit pas seulement les femmes, les hommes aussi. Donc tu vois que nous devons faire attention aussi à ne pas exposer nos muscles ou le machin ou le ventre dehors. Voilà, éviter si tu as une chemise, il faut mettre une chemise qui dépasse au moins voilà, ton derrière et tout ça, en parlant poliment. Donc effectivement, même de par ton vêtement, tu peux être une occasion de chute. Ça veut dire qu'un disciple authentique s'habille, oui, c'est vrai, pour se couvrir, pour se cacher, mais pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, sachant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que tout aussi disciple du maître que tu es, il te reste encore ta chair, parce que le fait de regarder, de prier, dire oh Seigneur, non, c'est pas mes pensées, c'est pas mes intentions, ça c'est jusqu'à ce que nous ayons pris notre corps glorieux. Voilà, donc ça veut dire que tu peux être le plus grand des prédicateurs, le plus grand de ce que tu veux, avec la plus grosse onction, tant que tu es encore dans cette tente, n'est-ce pas, qui est du sable, et il y aura toujours, n'est-ce pas, cette guerre entre la chair et l'esprit. Mais c'est vraiment intéressant, je veux croire que ça va vous êtes encouragés, frères et sœurs, et
Donc voilà, moi je voulais, je suis en retrait, hein, c'est vous qui gérez aujourd'hui le plateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire, toi, en tant que, en tant que mère, en tant que grand-mère, même maintenant, parce que tu as la fonction de mamie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux dire, voilà, par rapport à cela? Parce qu'effectivement, alors, il y a notre sœur Sanguy qui n'est pas mariée, il y a la sœur Marie qui est mariée, voilà, et puis toi qui es mariée, tu as un enfant et tu es même mamie. Donc, nous sommes vraiment bénis. C'est la petite sœur comme je le disais, c'est la petite sœur de ma maman, donc tu es mamie, voilà. Tu es mamie par adoption, donc voilà. C'est toi qui occupes cette fonction-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait, alors? Parce que, aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit en tant que mamie de s'habiller comme on veut? Est-ce qu'on a le droit en tant qu'épouse de s'habiller comme on veut? Est-ce qu'une fois qu'on est marié, on change de façon de s'habiller? Est-ce que on fait plus attention lorsqu'on n'est pas marié? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que ça change? Voilà. Donc, la parole nous dit que le Seigneur nous a créés pour lui. D'accord. C'est pas pour nous que le Seigneur nous a créés. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est pour le Seigneur. Ok. Donc, on s'habille selon le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, on doit faire selon le Seigneur. Donc, je pense que c'est simple. D'accord. Forçons-nous à savoir tout ce que nous faisons, que ce soit selon le Seigneur. D'accord, ok. Ma soeur Marie, je sais pas. Normalement, on devrait être constant dans notre façon de s'habiller, qu'on soit marié, pas marié, grand-mère ou autre. On doit être constant dans notre façon de s'habiller parce que, quoi qu'il arrive, on doit marcher et ne pas être des occasions de chute pour les autres. Une jeune fille très jolie on en voit plein des jeunes filles dehors, ce sont des occasions de chute pour des personnes âgées, pour les plus jeunes ou autres. Alléluia. Donc on doit être constant en fait à chaque âge, même pour les petits enfants, parce qu'on fasse attention, même qu'on habille nos petits enfants. Mais c'est vrai, il faut faire très attention des enfants de 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui, moi quand je vais dans les magasins, malheureusement il y a des pédophiles. Quand je vais dans les magasins, je vois des tenues pour les petits enfants, des petites filles qui mettent des shorts, mais on dirait, mais je suis choquée, ou bien on les habille comme avec des crocs, je sais pas, crop top là, pour je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour croquer les gens. Je rigole, non mais c'est vrai, et on met ça aux petits enfants de 2-3 ans, c'est-à-dire que aussi bien quand ils sont petits que quand ils sont grands, on doit les habituer en fait à avoir une bonne tenue qui honore le Seigneur, parce que en fait nos petits-enfants, en fait, on leur enseigne. Moi, je sais que je rigole encore parce que quand ma mère m'a dit d'arrêter de faire les tresses pour ma fille, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais lui faire sur la tête? Et on va dire en plus que je suis une mère qui ne coiffe pas les cheveux de son enfant. Mais Seigneur m'a dit, non, en fait, tu lui enseignes en fait, à aimer ses cheveux. Voilà, si on commence au plus jeune âge à lui mettre des tresses, mais elle va croire que c'est normal en fait. Moi je sais que j'ai commencé à mettre des trucs sur mes cheveux quand j'étais jeune, parce que j'ai vu ma mère et mes grand-mères mettre des perruques en fait. Pour moi c'était normal. Mais eux, c'est comme les petits enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent en regardant les autres. Et ma fille, elle a dit, quand sa mamie, elle a vu, elle a dit, mais t'as pas fait. Elle a dit, ben non, j'ai fait comme maman et comme mamie. Voilà, donc ça veut dire qu'elle regarde et elle voit que, ah bah non, c'est normal puisque c'est pas grave. Et même si les autres, elle va dire, ben non, moi j'ai fait comme ma maman et ma mamie. Ça va pas la choquer. Elle va grandir comme ça, elle va aimer ses cheveux, et ce sera normal pour elle. Pareil pour les vêtements, pareil pour le comportement en toute chose. Le Seigneur nous enseigne à nous avec des exemples. Et c'est comme ça aussi qu'on enseigne à nos enfants. C'est pas seulement en leur parlant, mais c'est aussi à nous-mêmes à être des exemples pour eux, et aussi à eux à leur enseigner que non, si l'autre aimait ça, toi tu ne mets pas ça parce que ce n'est pas bon, et ce n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Et il faut lui enseigner que voilà comment le Seigneur a créé là. Voilà, en fait c'est une question d'éducation. C'est l'éducation en fait qu'on doit donner, qui doit être importante en fait. Voilà. Ça veut dire que la Bible dit, n'est-ce pas, instruis le jeune homme ou la jeune fille à l'entrée de ses voies. Ça veut dire que même à l'entrée de ses voies, tu dois lui apprendre à s'habiller. Exactement. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te trouve ringard? Qu'est-ce que...
Ma sœur Sangui, tu n'as pas peur quand tu auras des enfants de leur dire, écoute, on ne met pas de mini-jupe, tu n'as pas peur qu'on te catalogue, qu'on te mette dans une case? Non, dans le sens où en fait déjà, vu que par rapport à mes parents, et je vais plutôt ma maman, c'est pas quelqu'un qui est, parce qu'elle est toujours vivante, extravagante ou autre. C'est plutôt une femme qui est discrète. Par éducation, par habitude? Voilà, par l'éducation. Donc du coup, exposer entre guillemets ma poitrine ou le bas de mes jambes, ça pour elle c'est quelque chose qui n'est même pas possible et qui est même vulgaire pour elle. Et donc non, ma fille ou mes filles, ça sera la même chose parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de perversité. On ne connaît pas les gens autour de nous. Quand on voit, je rentre dans un autre, une autre tranche, mais je le dis parce que je pense qu'il faut quand même que les gens prennent conscience. L'inceste, ça part de rien. Ça part vraiment de rien. Et c'est tellement subtil qu'il y en a qui le découvrent 30 ans après. Parce que l'enfant en parle à l'âge adulte, alors qu'il le vit depuis son innocence en fait. Donc non, quand on dit de commencer effectivement à l'entrée de la voie de l'enfant, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement c'est le fondement. Le fondement se pose. Et si ce fondement n'est pas posé, l'enfant en fait ne pourra pas revenir au fondement parce qu'il n'aura pas eu en fait de fondement. Il aura eu un autre fondement qui est néfaste. Et je voudrais juste venir sur quelque chose, c'est le vêtement que peut avoir la femme lorsqu'elle est chez elle, avec son époux, par exemple, seule. Il y a une tenue à avoir. Vous ne pouvez pas être tout le temps, entre guillemets, en sous-vêtements sous prétexte que vous êtes avec votre époux H24. Quand le Seigneur dit qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement, c'est en tout temps. Et c'est-à-dire que même avec votre époux. Un homme, c'est un homme. Il est charnel aussi. Il est esprit, oui, mais il est aussi charnel. Si H24, il voit son épouse toujours, entre guillemets, en petite tenue, je pense que c'est pas une bonne image que l'on transmet à son époux. Je laisse les gens voir avec le Seigneur ce que le Seigneur va dire à ce sujet-là, parce qu'il y a aussi les sous-vêtements qui ont aussi derrière un message qui est transmis. Voilà. Je pense que le sous-vêtement de base c'est pour cacher, ce n'est pas pour séduire. Voilà. Pendant que tu parlais, le Seigneur me disait qu'il y avait un temps pour tout. Voilà. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se mettre nu et un temps pour s'habiller, en fait. Donc, mais c'est beau. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre d'échanges comme ça, parce que nous croyons que ça va encourager beaucoup de personnes. Et c'est vrai, parce que la pensée qui me vient, parce que ma sœur Sanguit est en train de dire, c'est qu'effectivement, oui, nous sommes, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, nous allons être mariés, mais n'oublions pas que le salut est une affaire personnelle. Ça veut dire que à un moment où toi, tu as des envies charnelles envers ton époux, ton épouse, chose qui est légitime, mais le Seigneur veut que ton épouse, elle soit là-bas en train de prier, tu vois. Donc, effectivement, voilà, donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. On parlera ici avec sagesse, nous savons de quoi on parle, mais oui, c'est pour ça que merci Seigneur, dans un lit, on dit que dans un lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Donc ça veut dire que tout ça aussi, il faut apporter un équilibre, voilà. Et effectivement, ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous allons tomber dans la monotonie, ou alors, je ne sais pas, comment on dit, la facilité. Je ne sais pas comment on dit ça là. En gros, pas la facilité, mais en tous les cas, voilà, dans la monotonie, avoir la personne, que ce soit ton épouse ou pas,
voilà, si tu as un mot, quelque chose, mais en tous les cas, voilà, mais que le Seigneur soit béni, effectivement, c'est intéressant que d'aborder ce sujet-là aussi, vraiment pour encourager les jeunes sœurs qui rentreront en mariage, les femmes déjà mariées qui avaient malheureusement l'habitude. Alors, quand on parle d'un temps pour tout, tu verras que il y a des choses, tu ne feras pas ça devant tes enfants déjà. Donc tu vois que quand tu as des enfants, c'est pas le temps de le faire. Donc la nature aussi nous enseigne. Les temps, n'est-ce pas, Yoshua est le maître, n'est-ce pas, des temps. Donc ça veut dire que si, voilà, amen, merci Seigneur. Le Seigneur parlera du lit conjugal. Vous voyez comment ça tombe dans mon esprit depuis tout à l'heure. Donc on parle du lit conjugal. Donc c'est là-bas, ça doit se passer tout ça là. Et il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison à ce que tu te retrouves, parce que j'ai l'habitude de dire que entre le sous-vêtement et le maillot de bain, il n'y a absolument pas de différence. La seule différence, c'est la matière. Et le monde ne se rend même pas compte. Le monde ne s'en rend même plus compte. Nous nous rendons compte à quel point là c'est vraiment la fin. Là c'est vraiment la fin. Ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne de se mettre même les hommes. Là, voilà, qu'on n'accable pas que on n'accable pas les sœurs, mais les hommes aussi. Voilà, les hommes aussi qui se mettent en caleçon, à savoir en maillot de bain là-bas sur la plage. Mais dans ce cas-là, mets-toi nu direct. Voilà, regarde, on parlera même des nudistes. Donc vous voyez que ça y est, on est vraiment à la porte, le Seigneur est à la porte, le soleil est il arrive à toute vitesse vraiment pour de vrai. Donc vous voyez que c'est intéressant de faire ce genre d'émission aussi pour voilà, encourager. On n'est pas, oui, nous avons le mandat pour chasser les démons, mais on est aussi là pour éduquer, nous sommes aussi là pour corriger, nous sommes aussi là pour instruire et témoigner. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Mais alors la question qu'on peut se poser, mais est-ce que et le maquillage alors, le maquillage, il ne faut pas se maquiller du tout, ou alors je peux mettre un fard à paupières, ou je peux mettre un petit rouge à lèvres, ou je peux mettre des huiles. Je sais par habitude que tu mets, parce que tu es mon épouse en fait. Hein, oui, bien sûr. Donc je sais que tu as l'habitude de mettre des huiles naturelles au visage. Est-ce que c'est apparenté à du maquillage? Voilà. Ah non, mais pas du tout. À quel moment commence le maquillage? Mais le maquillage commence à partir du moment qu'on veut colorer son visage. Voilà, où on veut mettre des choses. Oindre d'huile son corps n'est pas du maquillage. D'accord. Parce que lui-même, le Seigneur, il nous oint. Mais, enfin, par rapport aux choses parce que par rapport aux choses, justement, étant enseigné par le Seigneur, par rapport aux produits que nous mettons, c'est-à-dire les produits remplis de pesticides, remplis de choses chimiques et tout, le Seigneur enseigne aussi que on peut très bien soindre d'huile avec des choses naturelles. On n'a pas besoin de faire 50 millions de produits. Et il y a des huiles qu'il a de végétales, comme l'huile de coco, l'huile de lin, enfin, que tu peux oindre. C'est des produits qui ont été faits par le Seigneur. Et là, tu es sûr qu'on peut faire confectionner même nous-mêmes. Et il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà. Mais c'est pour oindre lui son corps, et, simplement. Mais le maquillage, ça vient quand tu commences à vouloir te colorer les yeux, te colorer la bouche, colorer les ongles, d'ailleurs les cheveux, parce que tout ça en fait ce sont des choses qui ont une origine, c'est-à-dire que tous les gens qui faisaient ça, c'est parce que c'était des rituels qu'ils faisaient, et des rituels d'ailleurs pour la plupart égyptiens, où tu mettais si tu mettais du fard sur tes yeux, parce que en fait ça voulait dire quelque chose, il y avait un rituel derrière en fait. Ça veut dire que même le cheveu naturel aujourd'hui, naturel ou synthétique, c'est à proscrire? Totalement, parce que en fait, le Seigneur nous a pas créé avec des cheveux, ou des choses sur les cheveux. Il t'a créé avec des cheveux. Oui. C'est vrai? Ma soeur Danielle, je ne sais pas. C'est des esprits qui sont dedans. Enfin, il y a des incantations qui sont faites sur ces objets. Ce n'est pas pour embellir, entre guillemets. C'est vraiment pour attraper, s'accaparer des âmes. Et ne pas porter de mèche ou de perruque ne va pas faire que la personne est moche.
Vous êtes sûr qu'on peut être beau et belle sans artifice? Complètement. Et c'est même pas qu'une question. Excuse-moi, ma soeur, oui, vas-y. Non, parce que quand on parle, l'incantation, parce qu'on dira, oui, mais il y a de l'incantation, on peut prier, c'est parti, parce qu'on connaît souvent ce genre de réponses. De quoi? On connaît les réponses que quand il y a des incantations, on va te dire, oui, mais tu peux prier, c'est parti. Non, c'est une question aussi que le Seigneur nous a créé avec de nos cheveux. L'homme est venu, il t'a dit, transforme et mets, parce que ce que le Seigneur a fait n'est pas beau, mets d'autres cheveux sur tes cheveux. Voilà. D'accord. Déjà, il y a ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu as fait dans ma tête, ce n'est pas beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'autres cheveux que moi, je trouve que c'est beau. Voilà. Ok. Et alors, si je suis né, je sais pas moi, avec un nez qui ne me plaît pas, un œil qui ne me plaît pas, et au niveau de la chirurgie esthétique, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dénaturer l'œuvre du Seigneur. D'accord. Nous sommes une œuvre. D'accord. Déjà, physiquement, on est une œuvre. Le Seigneur nous a façonnés, nous a créés à son image. Donc en fait, on dénature l'image du Seigneur. À nous tous, nous sommes le Seigneur, entre guillemets, nous sommes son image. Donc chirurgie, etc., c'est des choses qui sont permanentes. Donc à vie, en fait, on va changer l'image que le Seigneur a donnée. Sachant que le Seigneur est merveilleux parce qu'en fait, cette image qu'il nous a donnée, elle est jusqu'à notre ADN. Donc en fait, les enfants qui vont arriver, qui vont naître entre deux personnes, vont avoir l'image du papa et de la maman. La ressemblance du papa et de la maman. Donc si la maman, elle se dénature avec la chirurgie esthétique, l'enfant, en fait, ne ressemblera pas à sa maman. Et là, l'enfant, c'est « mais moi, je veux ressembler à ma maman, je ne lui ressemble pas ». Et ça continue, ça perdure. En fait, c'est une transmission d'une pratique que l'enfant va mettre en pratique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est sans fin. Le Seigneur, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Ben, Seigneur, aide-moi à aimer cette chose-là que tu as mis. Pourquoi tu l'as fait comme ça? Aide-moi à aimer cette partie-là de mon corps. Ou aide-moi à aimer ses cheveux, ses yeux. Il sait pourquoi, le Seigneur. C'est pas... Il y a rien il ne fait pas les choses de manière anodine. Il le fait toujours parce que derrière, il y a quelque chose pour sa gloire. Waouh. Et puis c'est le monde qui t'enseigne que c'est pas bon. Oui, effectivement, ouais. C'est le monde qui te dit, parce qu'en fait, le monde te donne un modèle et il te fait croire que, écoute, toi, comme tu es là, tu n'es pas belle, voilà le bon modèle. Mais je suis désolée, qui peut me dire comment étaient Adam et Ève? À quoi ils ressemblaient? Quels cheveux ils avaient? Enfin, parce que moi, j'aimerais bien comprendre. C'était pas Brad Pitt et Val? Je sais pas, mais qu'on me donne leurs photos pour que je puisse comprendre que là, c'est le bon modèle. Parce qu'il a dit qu'il les a créés à son image. Donc, Seigneur, qu'on me montre quelle est la tête d'Adam et Ève. Est-ce qu'elle portait du 36? Elle portait du 36 ou elle portait du 48 ou du 50? Non, en fait, le monde fait en sorte que nous puissions avoir honte, en fait, de notre corps. Il nous met des complexes pour qu'on se dise, le bon modèle, c'est Rihanna. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que j'aille me fatiguer à aller dans les salles de sport pour perdre 10 kilos, que je commence à faire la chirurgie pour avoir des gros seins ou autre, me mettre des implants mammaires ou autre, ou bien commencer à faire des cheveux. Mais en fait, est-ce que c'est comme ça que le Seigneur t'a créé? Voilà. Surtout que le Seigneur ne viendra pas chercher nos corps physiques. Non, et ça t'empêchera pas. Est-ce que c'est ça qui t'empêchera de prier? Ou est-ce que c'est ça qui t'empêchera que le Seigneur te donne un mari? Si ton mari est spirituel, il ne verra pas ton physique. Il t'aimera parce qu'il verra d'abord l'œuvre du Seigneur. Il verra d'abord le Seigneur en toi. Et le physique. De toute façon, aujourd'hui, tu peux être comme ça, là. Mais quand tu auras des enfants, là, que tu auras pris un peu 10 kilos, là, on va voir si ton mari n'est pas esprit, là. Il va dire, ma femme, elle a grossi, là. Il va commencer à te mettre la pression pour que tu perdes 10 kilos. Mais je suis désolée, c'est pas ça avec le Seigneur. C'est pas ça. Il faut qu'on arrête de chercher des modèles dans le monde. C'est ça qui fait en sorte qu'on puisse avoir honte de nous. Il faut qu'on regarde à le modèle parfait qui est Yahushua Mashiach et que c'est lui notre modèle. Et si on regarde à lui, on va comprendre que oui, il nous a fait, et qu'on connaît son œuvre, et qu'il a dit qu'il a fait, c'était bon, très bon. Wow. C'est super intéressant, merci Seigneur. Et alors, ma sœur Danielle, toi, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais dans le monde, c'était qui ton modèle à toi? Est-ce que tu avais un modèle
Tu avais un modèle de femme à qui tu voulais ressembler, je sais pas. Madonna. D'accord, Madonna. Oui. Qui ça? Madonna. D'accord. Madonna, il y avait... en fait, pratiquement toutes les nouvelles célébrités, on voulait toujours leur ressembler. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et derrière ces célébrités-là, oh là là, quand on découvre, là maintenant, qu'on réalise qu'on voulait ressembler au Sirène des eaux. Wow, Seigneur. Wow, la révolution. On se rend compte que on a perdu du temps, elle était délivrée. Amen, alléluia. Alléluia. Et pour un petit témoignage, ça me fait parfois rigoler au travail. D'accord. J'ai les cheveux blancs, mes frères et sœurs, actuellement. Et donc, au début, quand j'avais abandonné la couleur, les trucs artificiels là, par la grâce du Seigneur, il y a des collègues qui me disaient « Oh, Daniel, on dirait une vieille mamie de 60 ans. » Je dis « Ok, merci, d'accord, tant pis. » Et moi, je me disais, parce que je faisais les choses pour les autres, donc c'était comme une révolution. Dès que j'ai compris que j'appartenais à Yoshua Mashiach, que lui me trouvait belle. Alléluia. Sa princesse. Ah là là, qu'est-ce que ça... J'avais l'impression... En fait, c'était une... Je sais pas, je peux dire révolution. Hein. J'étais... Waouh. J'ai dit, ok, oui, je garde mes cheveux. Et vous savez quoi, les frères et sœurs? Donc, j'ai des collègues qui ont des cheveux blancs. Et je regarde leur tête blanc, les cheveux blancs. Je dis, waouh, elles ne mettent plus de couleur, je ne comprends pas pourquoi. Il y en a une. Le Seigneur a fait le travail. Voilà, des gens aux cheveux lisses, des gens aux cheveux crépus. Je vous dis actuellement, j'ai des collègues. Celle-même, j'en connais une, elle avait des cheveux, elle a les cheveux lisses, donc de couleur blanche. Daniel, donc tu vois, on dirait une mamie, vraiment, donc, on sort ça comme ça, c'était pas belle comme ça, on dirait une vieille femme. Elle m'a sorti des choses en quelque sorte comme ça. C'était quand même assez blessant. Je me dis, en tout cas, je ne fais pas pour les gens, je n'ai pas répondu, je ne pense pas avoir répondu. Et bon, et là, je vois sa tête, je dis, je ne dis pas son nom, mais tu gardes tes cheveux comme ça? Mais oui, je suis fatiguée, je ne mets plus la couleur, ça. Je pense que le Seigneur fait quelque chose. Ben oui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais c'est magnifique. Donc ça veut dire effectivement, alors s'il n'y a pas de, comment vous appelez ça là, les perruques, même une perruque on ne peut pas mettre. On parle de mèche, c'est ça, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc ça aussi, donc ça veut dire qu'on ne doit même pas se parer d'artifice et tout ça. C'est écrit, hein, on a lu le premier passage qu'on a lu. Amen. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux tresses là, les tresses de Samson. Ouais. Les tresses de Samson, oui. Bien sûr. On peut le verset de tresses de Samson. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Allez-y. Hein. Attends, je te laisse. Alors, c'était juge 16. Juge 16, merci. Waouh, nous sommes bénis. Hein. C'est bien que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit vraiment béni. Alors, c'était par rapport à l'histoire de Samson qui avait été séduit par Delilah. Oui. Et on lit alors. Shimshon s'en alla à Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux Gazites, Shimshon est venu ici. Ils l'entourèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, jusqu'à la lumière du matin, nous le tuerons. Shimshon demeura couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se leva, saisit les battants des portes de la ville et les deux poteaux, les retira avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek et son nom était Delilah. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Nous le lirons pour l'humilier et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Shimshon,
dis-moi s'il te plaît, en quoi consiste ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre. Shimshon lui dit, si on me liait avec 7 cordes neuves qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. Les seigneurs des Philistins amenèrent à Delilah 7 cordes neuves, fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia. Or, il y avait chez elle, dans une chambre, des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Alors il rompit les cordes, comme se romprait un cordon d'étoupe dès qu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut pas connu. Delilah dit à Shimshon, voici, tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges. S'il te plaît, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se serait jamais servi pour un quelconque ouvrage, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Or, des hommes se tenaient en embuscade dans la chambre, et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Delilah dit à Shimshon, tu t'es moqué de moi jusqu'ici, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec le fil à tisser. Lorsqu'elle lui plantait le pieu, elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Shimshon, il se réveilla de son sommeil, arracha le pieu, la navette et le fil à tisser. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Il arriva que comme elle le pressait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme s'appatienta à en mourir. Il lui dévoila tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête car je suis nazaréen d'Élohim dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Delilah, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les seigneurs des Philistins et leur dit dire, montez cette fois-ci, car il m'a dévoilé tout son cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimshon et commença à le dompter et sa force se retira de lui. Elle dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahushua s'était retiré de lui. Et ouais, effectivement, dans ce passage, on voit que Shimshon, c'était un homme du Seigneur. Donc, le Seigneur avait mis la force en lui. Il était nazaréen dès le ventre de sa mère. Et là, on lit que Shimshon s'en alla et vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Donc, on comprend que Shimshon, il avait commencé à être piqué, en fait. Et parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais avec la prostituée. Et on dit que celui qui s'allie à la prostituée ne devient qu'une seule chair avec elle. Et donc, Shimshon, en fait, il commençait quand même à être piqué par le Seigneur. Et on le voit parce que plus loin, il a écrit encore qu'il rencontra encore une autre femme, déjà. Une autre femme qui s'appelait Delilah. Et cette femme, il a écrit que les Philistins avaient envoyé une femme. Voilà. Les Philistins ont envoyé une femme vers Shimshon et il lui dit, séduis-le jusqu'à ce que tu saches en quoi consiste sa force. Bon, c'est comme ça alors que, comme on est séduit dans le monde, c'est-à-dire qu'on nous envoie en fait des femmes pour justement pour nous séduire, pour que nous on puisse perdre notre force et parce qu'il dit envoie-le pour qu'on puisse savoir et comment pourrions-nous le vaincre pour qu'on puisse s'éloigner en fait du Seigneur. Voilà. Et cette femme maintenant elle a tous les jours elle le matraquait, elle lui parlait comme nous tous les jours on nous matraque en fait, on nous matraque pour nous séduire, on nous ramène avec le maquillage, les publicités, les femmes que tu vois, t'as vu la star comment elle est habillée, on te matraque juste pour te séduire. Voilà. Mais lui, il était déjà un peu... On l'a piqué, en fait. À chaque fois qu'on le piquait, on le piquait. Et en fait, lui, il s'éloignait... Bon, enfin, de ce qu'on comprend, il s'éloigne. Et à un moment donné, il a même écrit que... parce qu'il a écrit qu'il avait 7 tresses. Et au début, il a écrit... Avant, on ne parlait pas de tresses sur la tête de Shimshon. Il a écrit que quand il a rencontré la prostituée,
Là, on comprend qu'il a cette tresse. Mais à quel moment il est parti faire des tresses? C'est après avoir rencontré la prostituée, elle a commencé à le piquer. On a vu tout à l'heure que la tresse faisait passer des attributs de la prostituée. Et on comprend que quand Simpson a commencé à côtoyer la prostituée, il a commencé à se corrompre. Il a commencé à faire des choses. Il a même commencé à baisser la vigilance. Parce qu'il était plus vigilant. Il était tellement... elle lui parlait tous les jours. Mais il n'avait plus la vigilance. Donc elle lui dit... En plus, le pire, c'est qu'il n'arrêtait pas de lui mentir. C'est-à-dire que même le mensonge était rentré. Et même le mensonge était rentré en lui. C'est-à-dire qu'il a côtoyé la prostituée. Il a commencé à mentir. Il a commencé par une femme. L'adultère, il a commencé à côtoyer beaucoup de la convoitise des femmes. Le mensonge est rentré. Regarde comment l'ennemi a commencé à le piquer. Ensuite, il a fini par céder. Parce qu'en fait, il avait tellement marché avec elle. Il avait tellement commencé à faire des choses que il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Et c'est comme ça que nous-mêmes, on doit faire attention. Que de ne pas côtoyer aussi ce genre de personnes. Parce que quand tu côtoies ce genre de personnes, ils te piquent, toi-même tu tombes. Qu'on fasse attention avec qui on marche. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Qu'on fasse attention avec qui on marche. Et donc elle lui a dit, donc lui il dit qu'il était dans un des plus loin de sa mère. Il a écrit que donc il lui a parlé, elle l'endormit sur ses genoux. Il était fini. Il était endormi, il ne veillait plus. Il était dans le sommeil. Hein? Elle est sur ses genoux. Elle a dit, ça y est, couche-toi, c'est fini là pour toi. Parce que tu ne veillais plus. Hein? Et c'est comme ça que Simpson, il a écrit qu'à la fin, il a été... il commençait à le dompter et sa force retira de lui. Il n'était plus à son poste. Il était en fait... Lui-même ne voyait même plus qu'il était en train de se retirer petit à petit du Seigneur. Et après, il a écrit que elle lui a dévoilé son secret. Et le Seigneur s'est dégagé de lui, il s'est retiré de lui. Et voilà comment la femme prostituée fonctionne. Que si on ne veille pas avec qui on marche, parce que souvent, on a des mauvaises compagnies, mais on ne fait pas attention. On ne demande pas au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que vraiment cette personne avec qui je marche est de toi ou pas? On ne fait pas attention. Donc ça commence comme ça. Elle commence à te mentir, tu commences à mentir, tu commences à être dans la convoitise, tu commences à mettre des cheveux sur ta tête, à retourner dans le monde, à avoir le maquillage, à avoir des comportements un peu bizarres. Et c'est comme ça que l'endormissement vient, c'est fini pour toi. Tu as perdu déjà la présence du Seigneur et tu t'en rends même pas compte. Donc vraiment qu'on fasse vraiment attention en fait à ça, à nos fréquentations, qu'on fasse attention à ne pas s'endormir, à toujours être sur nos gardes en fait, pour ne pas en fait perdre la présence du Seigneur et pour ne pas être séduit en fait comme Simpson lui il a été séduit. Au moins que le Seigneur soit béni. Amen. Eh bien dis donc, waouh, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus là? Je pense qu'on le message est passé, qu'on fasse attention à comment on s'habille, qu'on fasse attention à j'ai failli dire comment on se maquille, mais le conseil aurait été, n'est-ce pas, d'arrêter le maquillage et d'arrêter de mettre les perruques et tout ça, mais après, chacun est libre. Exactement. Chacun est libre d'aller voir ça avec le Seigneur, en tous les cas. Voilà, chacun est libre d'aller voir ça avec le Seigneur. Que le Seigneur nous éclaire, parce que nous ne voulons pas... ce n'est pas nous qui avons le monopole de la parole, mais que le Seigneur, allez vous-même consulter le Seigneur et il vous éclairera aussi. Voilà. Donc c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer, en tout cas que les sœurs ont voulu faire passer aujourd'hui. Et j'espère que chacun a pris ce qu'il avait à prendre. Et le conseil, c'est vraiment d'aller voir le Seigneur et de consulter le Seigneur. Frères et sœurs, à bientôt sur Viens et vois Yahushua. Amen.